J'ai envie de dire Boker Tov à tous. Ben, je pense que en France et en Israël, vous êtes déjà près Yom Kippour. À Miami aussi, vous êtes bien avancé avec New York. Mais nous, à Los Angeles, voilà, le jour est en train de se lever. Je suis dans le squelette de la souka qui est en train d'être mis en place. Je voulais juste faire petite vidéo rapide. Je sais pas à quel moment, j'espère que c'est pas trop tard. Mais j'ai lu plusieurs posts de mamans qui disaient mais je ressens pas Kippour, ou bien même de personnes qui sont pas des mamans qui disaient juste qu'elles se sentent complètement déconnectées de la Torah, déconnectées de la religion, déconnectées des mitzvot, et qu'elles n'arrivent plus à se connecter, elles n'arrivent plus à ressentir même un jeûne de Kippour. Pour plusieurs, j'ai pu lire, c'était de l'anxiété, c'était de l'angoisse, c'était oh là là, qu'est-ce qui arrive, etc. Alors ce message, cette petite vidéo, elle est pour elles. Be'ezrat Hashem Bli Neder, après les fêtes, je ferai une longue vidéo où j'aimerais vraiment répondre à ça parce qu'il y a tellement de personnes qui écrivent dernièrement qu'elles se sentent déconnectées. Je voudrais prendre le temps de répondre. Mais juste pour maintenant, juste pour une petite minute, avant que le jour se lève justement, je voudrais juste vous dire à toutes ces mamans qui sont obligées de rester à la choule, ou toutes ces personnes qui se sentent mal et qui restent à la choule, il y a certaines qui ne peuvent pas jeûner parce qu'elles ont des problèmes de santé, etc. Je voudrais juste vous dire comment vous connecter. Alors moi, mon petit secret, c'est simplement, je trouve une tfila que j'ai un marzor à la maison qui est en traduit en français ou en anglais, vous pouvez le faire dans n'importe quelle langue. J'ai un livre de prière de Yom Kippour qui est traduit et je m'imprime la Neila, toujours, ça c'est ma tfila. Et bien sûr, ce soir plutôt, Be'ezrat Hashem, quand les enfants dorment, je prends mon sidour et j'essaye de lire ce que je peux, je connecte avec ce que je peux et j'essaie vraiment de lire la traduction quand j'arrive pas à connecter. Donc au moins quand je lis les paroles, ça me met dans un état d'esprit où je réalise que je suis devant Hashem et je réalise que je suis devant Yom Kippour. C'est pas juste je suis un jour en train de faire du babysit à la maison pour mes enfants. Là, je comprends ce qui se passe et je ressens. Et demain, Be'ezrat Hashem, qui va être le plus long, parce que ça va être une longue journée, on est avec les enfants, on doit s'occuper de tout le monde. Il n'y a pas une minute pour respirer, pour penser. Alors, Be'ezrat Hashem, mon plan, c'était que dès que j'ai trouvé une petite minute où tout le monde va être un peu calme, où il y a le bébé qui va faire la sieste, ou si mon fils qui a des special needs, il me laisse une petite minute pour respirer, à ce moment-là, je prendrai un texte, Be'ezrat Hashem, de la tfila. Donc, par exemple, le Moussaf. Personnellement, je sais que ça me touche énormément. Donc, je ferai le Moussaf. C'est très long, mais c'est très puissant, c'est très fort, ça me parle. Donc, en fait, mon conseil, ce serait de vous trouver une tefila, un texte qui vous parle. Et faites ce texte-là, lisez la tefila, regardez la traduction, parlez à Dieu avec vos mots et connectez avec ce texte-là. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin de s'angoisser, de se sentir coupable. Faites ce qui vous prend, vraiment ce qui vous touche le plus. C'est comme on dit des fois dans la vie, il faut être effectif. Je savais, en fait, c'est un mot américain. Mais il faut être quelque chose qui est en fait, on gagne du temps. Donc, faire les choses avec lesquelles on connecte le plus. Donc, si cette tefila, elle connecte le plus, alors concentrez-vous sur cette tefila. Mais quand vous la faites, à fond. Faites-la, asseyez-vous, lisez chaque mot, essayez de comprendre le sens. Parlez à Dieu, demandez-lui pardon. Parlez à Dieu, essayez de vous connecter à lui. C'est pas juste de demander pardon. C'est vraiment de se connecter à Akadosh Baruch Hu. D'avoir une connexion. C'est comme si vous vous asseyez devant votre papa ou votre maman et vous lui parlez. Il n'y a pas besoin de dire maman, pardon, pardon, pardon. Votre mère, elle n'a pas besoin de ça. Ce qu'elle veut, votre mère, c'est que vous vous asseyez, que vous lui parliez, qu'elle se sente importante, qu'elle voit que vous avez une place pour elle dans vos vies. De la même manière, ce Yom Kippour, dès qu'on a une petite minute pour souffler des enfants, ou dès qu'on a une petite minute tout simplement pour avoir la tête concentrée dans ce qu'on fait, on prend un texte, on prend une tefila, on la lit, on se met à fond dedans et on connecte avec Akadosh Baruch Hu. Et je vous assure que cette tefila, elle va être plus puissante que tout. Donc, Be'ezrat Hashem, je vous souhaite un somme calme et je vous assure que c'est très intéressant. Si vous regardez, vous avez un mal de tête et vous faites rien de spécial, vous allez ressentir votre mal de tête très très fort. Alors que si vous regardez un bon film et votre mal de tête, il va un peu s'en aller. Parce que quand on fait quelque chose qu'on aime, quand on fait quelque chose avec quoi on est connecté, à ce moment-là, on n'a plus cette angoisse d'avoir le mal de tête. On ne pense pas à tout ce qui nous dérange.
Donc de la même manière, si demain on est tout obsédé juste parce qu'on n'a pas mangé, on n'a pas mangé, on n'a pas mangé, on n'a pas mangé, et on a les enfants, et on est que ce qui va pas, je vous assure que vous allez le ressentir encore plus fort ce jeûne. Et vous, de toutes les façons, on aura tous faim et soif à la fin. Il n'y a pas à se faire. Vous pouvez faire autant de tricks et d'astuces devant la mezouza. À la fin, on a tous faim et soif. Donc déjà, quand on se met dans cet état d'esprit, mais on sait que ça termine, Baruch Hashem. Ça aide. On sait qu'il y a une heure à laquelle ça termine. C'est pas ce qui est très difficile dans la vie, c'est quand on est dans une situation où on ne sait pas quand elle se termine. Ça rend fou. Mais là, on sait quand ça se termine. Donc, on se donne du courage. On se rappelle que tous les juifs du monde, à ce moment-là, ils sont dans la même catégorie que nous. Ils sont pareils, en train de faire la même chose. On se trouve une tefila, un texte qui va me connecter à Hachem, qui va m'aider à vraiment sentir ce jeûne de Kippour, même si c'est pour un quart d'heure. Mais c'est un quart d'heure concentré, à fond. C'est ça le plus important. Et là, vous allez transformer votre fête de Yom Kippour. Parce que oui, c'est une fête. Ezrat Hashem, en espérant que très bientôt soit même plus. On est le Mashiach, qu'on n'ait plus besoin de passer par tout ça. Et une autre idée, juste que j'ai entendu de ma mère, elle a donné un cours cette semaine magnifique. Elle a dit que Yom Kippour, c'est Mechaper, ça pardonne. Ça veut dire quoi? Ça pardonne, ça blanchit, ça enlève tous les péchés. Ça veut dire rien que le fait de jeûner, rien que le fait d'être chez Swad, on s'en fout où vous êtes. Rien que le fait de passer le jour de Yom Kippour, de vivre ce jour, ça vous enlève déjà tous les péchés. Alors faites un petit effort, pensez positif. Rappelez-vous que ça termine, c'est pas la fin du monde. Chaque année on passe Yom Kippour, chaque année on a faim, on a soif et chaque année on survit. On est bien. Je parle pas bien sûr de quelqu'un qui a un problème de santé, qui va demander un rave, il y a des règles spéciales. Je parle d'une personne en général typique, etc., qui peut se permettre de jeûner. Donc on fait ces choses-là, on prend une petite texte, une petite tefila à laquelle on connecte et à laquelle on peut, Bezrat Hashem, ressentir ce jeûne. Et le reste du temps, on s'occupe de tout ce qu'on doit faire, les enfants, la famille. Vous verrez que Bezrat Hashem, ça va être un jeûne très, très, très Bezrat Hashem facile. Et j'espère qu'avant la fin du jeûne, on est le Mashiach. Je vous embrasse à toutes. Gmar Khatima Tova, que vous soyez toutes inscrites et scellées. Et comme ma maman, elle nous disait tout le temps à Yom Kippour, quand arrivait le moment de la Neila, elle nous disait priez, priez, priez. Maintenant, toutes les portes du ciel, elles sont ouvertes. Tout ce que vous demandez, c'est exaucé. Et à ce moment-là, Neila, ça veut dire Naoul, qu'on est fermé. Parce que pas on est fermé, ça y est, c'est fermé, c'est fini. On est enfermé avec Dieu dans les portes du ciel là-haut. On reste avec lui. Donc pensez à ce moment-là, pensez que vous êtes enlacés, vous êtes enfermés avec les gens que vous aimez le plus, avec les gens avec qui vous pouvez connecter le plus. Et cette force-là va vous emmener beaucoup, beaucoup de brachot, que toutes vos téphilotes soient exaucées. Gmar Khatima Tova, que vous soyez toutes inscrites et scellées, Bezrat Hashem, dans le livre de la vie, des brachot, de la joie, et de Shalom Ba'it, et de la Parnassa. Et Bezrat Hashem, qu'on se retrouve tout très vite à Yerushalayim. Et un Tzom Kal, je vous souhaite un jeûne qui se passe vite, qui se passe bien, qui se passe facilement. À bientôt.